On se rend pas compte du nombre d'invasions que l'Angleterre a pris dans la tronche au cours de l'histoire. Et je vais te faire un petit résumé de ça parce que je trouve ça fascinant. Et là, je vais principalement parler de l'Angleterre, hein, pas des îles britanniques, parce que ça, c'est encore d'autres histoires. À l'origine, en Angleterre, on trouve surtout des peuples celtiques qu'on appelle bretons. Et d'ailleurs, on appelle plutôt l'Angleterre la Bretagne à cette époque. Et vient par la suite les Romains qui débutent la conquête de la Bretagne en 55 avant Jésus-Christ à l'initiative de Jules César. La conquête se terminera en 43 après Jésus-Christ sous l'empereur Claude. Des siècles passent sous la domination romaine et l'Empire finit par abandonner l'île en 410 à la suite d'attaques incessantes des Scots et des Pictes au nord. Mais c'est également la période des grandes invasions qui déstabilisent énormément l'Empire. Peu après l'abandon de l'île par l'Empire, c'est au tour des peuples germaniques d'aller passer des vacances en Angleterre. Là, on parle de la conquête anglo-saxonne du 5e siècle. Et en fait, c'est principalement 3 peuples qui viennent s'installer en Angleterre. Les Angles, les Saxons et les Jutes. Ils s'installent et repoussent les Bretons vers le Pays de Galles et la Cornouaille. Ils fondent alors 7 royaumes. L'Est Anglie, l'Essex, le Kent, le Sussex, le Wessex, la Mercie et la Northumbrie. Vient ensuite les fameuses invasions vikings qui vont commencer au 8e siècle et se terminer vers le 10e siècle. Les Vikings auront réussi à fonder un royaume là-bas, le Danelaw. Au début du 11e siècle, les Nordiques vont reprendre les invasions. Et un roi danois et chrétien, Knut le Grand, réussira à réunir les royaumes d'Angleterre, du Danemark et de la Norvège sous un seul roi. En 1042, quelques années après sa mort, c'est la fin de l'union du royaume d'Angleterre et du Danemark. Enfin, nous avons la fameuse conquête normande et Guillaume le Conquérant va conquérir l'Angleterre de 1066 à 1071. Il va y imposer une domination normande et on parlera donc français à la cour d'Angleterre pendant plusieurs siècles. Et voilà pour un petit résumé des invasions d'Angleterre. Bien sûr, l'histoire de l'Angleterre est beaucoup plus longue et riche, et là on vient juste d'effleurer un petit morceau de cette histoire. En tout cas, j'espère que tu auras appris quelque chose, et si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.